Tiens, je trouve qu'il fait chaud dans ce bureau, mais c'est pas possible, hein. Franchement, ça me fait penser. Je n'ai pas de capteur de température dans mon système domotique. Ça pourrait être un système très intéressant de savoir quelle température il fait dans ce bureau. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Beaucoup trop compliqué. Il me faudrait un capteur de température, un ESP, une alimentation. Ça me semble beaucoup trop compliqué. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça, surtout en ce moment. J'ai une meilleure idée. Un capteur de température, DHT11. Tiens, j'ai plein de boîtes de Sonoff qui traînent. Je pense qu'avec ces deux trucs-là, on peut faire quelque chose. On voit ça tout de suite. Alors, nous voilà avec notre Sonoff basique, le Sonoff traditionnel que j'utilise dans mon installation domotique. Alors, l'idée ici est de transformer ce Sonoff qui sert d'interrupteur Wi-Fi en interrupteur Wi-Fi avec un capteur de température ambiant qui va me permettre d'avoir deux fonctionnalités sur ce Sonoff. Donc, thermomètre Wi-Fi et également interrupteur Wi-Fi, donc relais commandé par Wi-Fi. Alors, on va se concentrer sur la partie électronique justement de cette intégration. Donc pour cela, il faut déjà ouvrir le boîtier. Donc ça, vous en avez l'habitude, vous voyez comment faire. C'est pas très compliqué avec les boîtiers Sonoff. Donc hop, voilà. Donc on l'ouvre, on trouve notre petit circuit habituel. Donc qu'on a déjà bien vu détailler le fonctionnement. Le composant essentiel, il se trouve ici. C'est un ESP8285. Donc un dérivé de l'ESP8266. Donc nous, l'idée c'est de récupérer un des GPIO non utilisés sur ce circuit pour pouvoir l'interfacer avec notre DHT11. Donc le DHT11 démonté, il est ici. Donc là, on peut voir qu'il fonctionne de 3,3 volts à 5,5 volts. L'idée est de mesurer une température entre 0 et 50 degrés. Donc pour la température ambiante, c'est parfait. La précision par contre n'est pas énorme. À terme, je remplacerai celui-là par un DHT 22 qui a une précision nettement meilleure. Là, actuellement, il a une précision de plus ou moins 2 degrés centigrades. Mais en fait, ce qui va m'intéresser, moi, dans un premier temps, avec cette lecture de température, c'est de voir les variations de température. Donc, l'intérêt, ça sera surtout de voir le delta de variation de température. Donc, l'idée est de voir si la température monte d'un coup, descend d'un coup. Et atteint un certain seuil, donc ça sera pour par exemple déclencher la clim ou des trucs comme ça. Donc 2 degrés de différence, ça me va pour l'instant. Et à terme, de toute façon, le remplacer par un DHT22 n'est pas très compliqué. La connectique est exactement la même, si ce n'est qu'il y aura juste le firmware à modifier pour qu'il prenne en compte le DHT22 au lieu du DHT11. Donc, comment allons-nous raccorder ce composant sur notre Sonoff? Alors, on avait le port série ici qui nous a servi pour flasher le Sonoff. On constate en dessous qu'on a bien la masse, le TX, le RX et le 3.3 volts. Et on a ici un GPIO 02. On va raccorder le fil signal qui vient du DHT11 sur notre GPIO 2 ici, afin que l'ESP8285 qui se trouve derrière puisse interpréter le signal. Donc, on va déjà dans un premier temps faire un petit essai pour valider le fonctionnement. Donc, je vais faire une soudure sur ce fil ici. On va aussi récupérer le 3.3 volts, le GND. Et en ce qui concerne RX et TX, on n'en a plus besoin parce que ce Sonoff a déjà été flashé. Donc j'ai prépositionné la troisième main pour tenir le fil de données qui sera soudé sur le GPIO 02. Le fer à souder est préchauffé. L'étain est prêt. Voilà, donc on va faire une petite soudure ici sur le fil de données. Donc j'ai mis également un petit peu de flux sur la piste afin de pouvoir souder ça de façon tranquille. Donc on va essayer de faire ça proprement. Voilà, donc le fil de données est maintenant fixé. On va passer à la suite. Il faudra raccorder le 3.3 volts et la masse. Donc pour ça, je vais rajouter un petit peu de flux ici sur le 3.3 volts et sur la masse pour faciliter le point de soudure. Et je vous passe toute la suite en accéléré. On se retrouve juste après.
Voilà, le troisième fil est raccordé. Donc, on a bien récupéré les 3 signaux dont on avait besoin. Donc, la masse, le plus 3,3 volts et notre fil violet ici qui servira de fil de données. Fil violet qui paraît bleu à l'écran, mais c'est un fil violet, croyez-moi sur parole. Alors, bien faire attention à ces 3 fils qui sont reliés du côté secondaire, donc côté basse tension. Ne surtout pas rompre l'isolation galvanique qu'il y a ici, qui a été fait avec cette séparation physique. Donc, ces fils doivent rester exclusivement de ce côté-là. Parce que de l'autre côté, on a de la haute tension, donc il faut faire attention à ce qui peut se passer de l'autre côté. Il ne reste plus qu'à raccorder notre DHT11 à ces 3 fils qu'on a mis en place pour lui et voir ce que ça peut donner. J'ai donc prépositionné le fil rouge pour le 3,3 volts. Je vais faire les soudures des 3 fils, donc le fil rouge, le fil violet et le fil moins. Et on se retrouve juste après cette séquence en accéléré. Donc voilà, notre circuit est enfin terminé. J'ai fait les 3 soudures qu'il y avait du côté des DHT11 et 3 soudures qui étaient de l'autre côté à faire. Donc le but maintenant est de tester si le firmware arrive à lire la température correctement ou pas. Donc pour ça, on a 2 solutions, le raccorder au 220 volts et vérifier que si ça fonctionne. L'inconvénient de cette technique, c'est que ça m'oblige à fermer le boîtier pour des raisons de sécurité. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est lui injecter du 3.3 volts sur le rouge et la masse ici directement. Ce qui aura pour effet d'alimenter directement le circuit en basse tension et toute la partie haute tension ne sera pas alimentée. Donc aucun risque de manipulation du Sonoff avec une tension de 3.3 volts. Donc pour ça, je vais l'alimenter avec mon alim stabilisé ici, que je règle tout de suite en 3.3 volts. Je lui fixe une limitation de courant également pour en cas de problème. Comme ça, on limite les dégâts. Donc, on va limiter ça à 600 mA. Ça devrait être largement suffisant. Donc, on alimente la masse ici. Et on alimente le plus 3.3 ici. Donc on a notre Sonoff qui se met à démarrer, ce qui est normal. Il ne reste plus qu'à faire un appairage au niveau de l'ordinateur. Donc il faut juste se connecter au réseau Wi-Fi Tasmota. Une fois que le réseau Wi-Fi Tasmota est connecté, on va être réorienté vers une page de configuration pour le firmware Tasmota. Donc voilà, sur cette page, il faudra simplement saisir le SSID du réseau Wi-Fi que vous avez à la maison et le mot de passe. Ensuite, valider tout ça et redémarrer le Sonoff pour qu'il se connecte à votre réseau Wi-Fi chez vous. Alors, on arrive donc sur l'interface classique de Sonoff où on peut agir sur le on-off comme d'habitude pour piloter le relais. Ici, il nous restera à paramétrer les différents réglages. Donc, le module, il suffit d'aller regarder le module DHT11 dans la liste. Normalement, il existe déjà. Donc, nous, on va le paramétrer sur le GPIO 02. C'est là-dessus qu'on a relié notre DHT11. Donc, on va chercher DHT11 dans la liste. Le voilà. On le sélectionne et on redémarre le Sonoff. Alors, une fois que le Sonoff est redémarré, on voit que maintenant le capteur DHT11 apparaît en haut. On a la température qui s'affiche, on a l'humidité et ce qu'ils appellent le dew point. En fait, si j'ai bien compris, le dew point, c'est un peu un medley entre l'humidité et la température, ce qui donne en gros, en théorie, la température ressentie. Ici, on voit que les valeurs affichées sont un peu basse sur le dew point, mais je pense que c'est parce qu'on vient de le mettre en service et la température et l'humidité vont s'ajuster petit à petit. Donc là on est à 28 degrés si je lis bien et 42% d'humidité, donc ça s'ajuste déjà très bien, sachant qu'il y a de la clim qui tourne, donc ça doit aider à réguler un peu plus le taux d'humidité dans la pièce.
Alors, en fouillant un petit peu dans mes bacs, j'ai trouvé un DHT22 qui traînait, donc c'est parfait, hein. Je l'ai remplacé directement sur le Sonoff et j'ai modifié dans le firmware pour faire pointer sur un AM2301. En réalité, c'est un 2302, AM2302, mais le AM2301 a l'air de fonctionner de la même façon. Donc, j'ai paramétré le firmware du Tasmota pour qui pointe sur un AM2301. Donc actuellement, j'arrive à lire une température aux environs de 26 degrés 5, sachant que la clim du bureau est réglée sur 26 degrés. Donc a priori, on a quelque chose de correct. On a quand même une très grande différence de précision entre le DHT22 et le DHT11. Donc on a gagné en précision. Donc du coup, c'est celui-là que je vais intégrer au boîtier. Donc on va maintenant le fixer sur le boîtier et voir ce que ça donne en termes de mise en place. Donc le but est de pouvoir intégrer ce capteur sur le boîtier en partant du principe où le bouton est de ce côté-là et que les fils vont sortir ici. Donc ce que j'aurai à faire, c'est de percer un trou à ce niveau-là et de fixer notre capteur ici. Et on pourra sortir les fils ici et pouvoir le connecter ici. Donc on va percer un petit trou de ce côté-là et voir comment on peut passer les fils là. Voilà, ici on a les 3 câbles qui sortent, donc l'idée est de les sortir dans le bon ordre. Normalement on a le moins qui est ici, on a le plus qui est ici et le data qui va être ici. Donc, alors l'idée est de raccourcir ces câbles pour qu'on puisse fixer notre DHT22 comme ceci ici. Il sera collé par un point de colle juste en dessous avec un double face. Alors on va raccourcir les câbles de cette façon-là. Voilà. Là, on a de quoi largement les relier. Hop. On va également passer un petit bout de gaine thermo pour pouvoir isoler tout ça. Donc, afin de pouvoir faire les soudures, je sors tout ça. On va sortir un peu plus les câbles pour avoir un peu de mou, pour pouvoir raccorder tout ça. Donc, j'ai un peu de mou. Je vais faire les soudures. Alors, on dénude nos câbles. Voilà. Et celui-là, on va le terminer à la main. Donc, on a donc notre DHT22 ici qui est là. On va relier les fils définitivement. J'ai passé les gaines thermo sur les câbles. Maintenant, je vais relier le plus au plus du DHT22. Voilà, le raccordement et maintenant les soudures sont terminées. Il ne reste plus qu'à laisser refroidir un petit peu, placer les gaines thermo. Donc voilà, je vais pousser la gaine thermo ici. Voilà, le jaune ici, ça passe. Ici, apparemment, on a chauffé un peu trop. Pour ça, c'est OK. Et pour le rouge, voyons voir ce qu'on peut lui donner. Voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà. Donc un petit coup de pistolet à air chaud pour ramollir notre gaine thermo. Le capteur est fixé. Il ne reste plus qu'à rentrer les câbles dans le boîtier. Donc, alors, on positionne notre capteur en position définitive. Donc, on fait en sorte que notre interrupteur passe bien de l'autre côté. Donc, on va fixer les câbles ici avec un peu de colle chaude. Voilà, donc voyons voir maintenant si avec cette colle chaude on arrive toujours à refermer le boîtier. Donc notre colle chaude a séché, maintenant notre boîtier est mis en place. Voilà, et on referme notre boîtier ici. Voilà, du coup le boîtier est fermé correctement. On va fixer notre DHT22 ici, donc on va l'orienter ici pour qu'il tienne à peu près. On va lui mettre un double face. Bon, ici de ce côté là on voit que ça tient pas spécialement, mais une fois que ce sera vissé, ça ne bougera plus. Donc j'ai ce petit double face ici que je vais mettre sur notre DHT22.
Donc on va mettre au dos du DHT22 sur le boîtier. Voilà. On va faire en sorte que les câbles ici ne gênent pas. Voilà, voilà. Cette petite mousse a pour effet de faire un scotch double face et elle permet aussi de laisser une vibration mécanique possible, et surtout elle isole la température du smart switch de Sonoff avec le capteur de température. Comme ça, la température lue ici sera un peu plus indépendante de la température du boîtier ici. Donc voilà. Donc, voyons voir ce que ça donne en fonction. On va le raccorder au 220 volts et voir ce que nous avons comme lecture de température de l'autre côté. Donc voilà, le boîtier est fermé. J'ai fermé de ce côté-là. Le capteur est fixé. J'ai relié l'entrée avec du 220 volts. Donc, le câble ici qui sort de là et qui revient là. Ici sur une prise 220 volts qui va permettre d'alimenter le Sonoff. Le bouton ici, il est tout à fait fonctionnel. La carte est posée. Je vais relier la sortie ici avec l'éclairage qui me sert d'éclairage pour plan de travail ici. Je raccorde tout ça et on fait un petit test ensuite pour voir si ça fonctionne normalement, si la température est lisible correctement et tout ça. Donc le Smart Switch est mis en place, il est fonctionnel. On a mis ici l'entrée, arrivée, secteur. Ici la sortie de mon éclairage pour le plan de travail qui fonctionne quand je clique ici, on désactive la lumière et ici on active la lumière. Donc ça fonctionne. On constate que la température est un peu élevée par rapport à la température de la pièce qui doit être aux alentours de 28-29 degrés et là on est à 34 degrés. En définitive, il semblerait que la température du boîtier soit transmise au capteur malgré la mousse isolante que j'ai mis entre les deux. Donc ça fausse un peu les résultats. Donc on verra par la suite comment on pourra améliorer ou corriger ce problème. Ce que je constate ici, c'est que la température de la pièce est beaucoup plus proche des 21 degrés que des 35 affichés ici, qui correspond beaucoup plus à la température du boîtier. Donc on va voir par la suite si je peux exploiter la donnée qui est en dessous. Toujours est-il que si je veux améliorer la lecture de la température, avoir quelque chose de plus fiable, il faudrait que je déporte la partie capteur de température, donc en agrandissant ces fils qui sont ici et en déportant le capteur de température de plusieurs centimètres par rapport au boîtier Sonoff. Donc c'est une éventualité, je verrai par la suite si c'est utile ou pas, ou si je peux exploiter la température comme ceci en faisant un calcul de ratio par rapport à la température du boîtier et la température de la pièce. Par exemple, là, on doit être à peu près à 28 degrés à peu près dans la pièce, donc il suffit de retrancher à peu près 6, 7, 8 degrés à peu près pour avoir la valeur réelle. Je ne sais pas si en faisant ça, ça va me donner une précision suffisante, car la température ici va varier en fonction de la température du boîtier Sonoff. J'espère que ce boîtier va se stabiliser en température au bout d'un moment. En tout cas, je vais le laisser tourner quelques temps et je vais voir ce que ça donne juste après. Alors, nous revoilà quelques mois après la réalisation de cette vidéo. Pour vous, c'était juste avant. Pour moi, c'était il y a au moins 2 mois. La réalisation de ce petit capteur de température avec un switch Sonoff. Pourquoi j'ai pris tout ce temps avant de terminer cette vidéo? Et bien, en fait, je voulais vraiment avoir du recul pour pouvoir vous donner exactement le retour sur ce capteur de température avec le boîtier Sonoff. Pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, dans un premier temps, j'avais collé le capteur de température directement sur le boîtier Sonoff et je me suis rendu compte qu'en fait, la température du boîtier Sonoff faisait varier énormément la température du capteur et ça influençait beaucoup le comportement du capteur. Du coup, la température lue et affichée était erronée de 7-8 degrés et en plus, elle variait également car la température du boîtier Sonoff en lui-même changeait en fonction de son utilisation ou non. Donc l'inconvénient de mettre un offset, c'était ça, c'était qu'en fait, comme le boîtier Sonoff n'est pas toujours à la même température en fonction de son utilisation, ça faussait le résultat. Du coup, ce que j'ai dû faire pour résoudre ce problème, c'est que j'ai rallongé les câbles en sortie du boîtier Sonoff, j'ai mis environ une cinquantaine de centimètres de câbles en sortie du boîtier et j'ai déporté le capteur de 50 cm à peu près. Du coup, maintenant, depuis que j'ai fait ça, j'ai une lecture parfaite de la température.
La température de la pièce est cohérente et en adéquation avec la température réelle de la pièce que j'ai mesurée avec un thermomètre de l'autre côté. Et on a quelque chose de correct maintenant. Comme j'ai environ 2 mois de recul d'utilisation avec ce capteur DHT22, je peux vous dire maintenant que ce capteur fonctionne très très bien. Pourquoi j'ai voulu faire ce capteur de température? À quoi ça me sert d'avoir la température de mon bureau? Et ben en fait, mon bureau a tendance à chauffer énormément parce que j'ai pas mal de serveurs qui tournent dans le bureau et ces serveurs ont tendance à rejeter de l'air chaud. Du coup, la température de la pièce a tendance à monter énormément. Donc, ce que je voulais faire avec mon système domotique, c'était de réguler, asservir cette température avec différents moyens plus ou moins coûteux. J'ai à ma disposition par exemple une VMC qui me permet de faire rentrer de l'air frais extérieur à l'intérieur. J'ai également à ma disposition un ventilateur plafonnier qui me permet de ventiler la pièce depuis le plafond jusqu'au vers le bas. Et j'ai en dernier recours, j'ai une climatisation que je peux activer et qui va me permettre aussi de faire descendre la température si jamais tous les autres moyens n'ont pas pu réussir à faire descendre la température. Alors depuis que j'ai mis en place ce système, je n'ai plus du tout besoin de surveiller, d'activer ou désactiver la clim, d'allumer ou désactiver la VMC. Le système, j'ai mis en place 2 capteurs de température comme celui-là, un extérieur et un à l'intérieur du bureau, ce qui fait que j'ai en permanence une lecture sur mon système domotique de la température extérieure, de la température intérieure. Alors depuis que j'ai mis en place ce système, maintenant, je peux directement me reposer et laisser mon système domotique gérer entièrement la ventilation de mon bureau avec le moyen le moins coûteux qui est à sa disposition. En tout état de cause, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, ça a été pour moi un plaisir de la réaliser, j'espère qu'elle vous a plu et comme d'habitude, si cela vous a plu, n'hésitez pas à lâchez un commentaire, mettez un pouce vers le haut pour me dire que vous appréciez cette vidéo et que vous en voulez d'autres. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Abonnez-vous, mettez un commentaire en dessous et faites-vous plaisir. Les prochaines vidéos vont arriver très prochainement sur la chaîne du Bidouilleur. J'ai beaucoup de surprises pour vous qui sont en préparation, ça va prendre beaucoup de temps à être terminé, mais très bientôt vous aurez de super vidéos avec le Bidouilleur. Bye bye, à la prochaine sur la chaîne du Bidouilleur.